À la une de cette édition d'information sur UCAM News 24, la toute première livraison de cette semaine, mais la 8e de ce mois de juillet. Dans l'actualité, on est au Sénat avec le projet de loi sur l'aviation civile qui est un examen à la Commission des affaires économiques dont les membres sont réunis depuis ce lundi 8 juillet 2013 au 3e étage de l'immeuble abritant les services de l'Assemblée nationale. Les 10 sénateurs de la Commission des affaires économiques conduits par le sénateur du Vouri dans la région du littoral Thomas Toboyeyoum vont décortiquer point par point ce projet de loi préalablement adopté jeudi dernier par les députés à la Chambre basse du Parlement. Ramadan 2013, ce n'est plus qu'une question d'heure. Dans les ménages et dans les mosquées, les fidèles s'activent à accomplir dans la paix ce pilier de l'islam. L'apparition du croissant lunaire est le moment qui conduira les fidèles dans la période de pénitence, de pardon et de prière. Merci de rester sur UCAM News 24. Merci de nous accorder votre préférence. On ouvre donc cette édition, la toute première livraison de la semaine, avec l'actualité au Sénat pour dire que le projet de loi sur l'aviation civile est en examen à la Commission des affaires économiques dont les membres sont réunis depuis ce 8 juillet 2013 au 3e étage des services abritant le Palais des Verts de Ngouaïkele, l'Assemblée nationale. Les 10 sénateurs de la Commission des affaires économiques conduits par le sénateur du Vouri dans la région du littoral Thomas Toboyeyoum vont décortiquer point par point le projet de loi préalablement adopté jeudi dernier par les députés à la Chambre basse du Parlement. Il faut dire que ce projet de loi de plus de 100 articles passe en revue les dysfonctionnements relevés dans les aéroports du Cameroun au lendemain de la publication d'un audit par l'Organisation internationale de l'aviation civile et qui sonnait l'alerte sur la récurrence des mauvaises pratiques ayant cours autour des installations aéroportuaires du pays. L'autre innovation, et non des moindres, de ce projet de loi, c'est bien cette harmonisation des deux textes existants, à savoir la compilation du régime de l'aviation civile et le code de l'aviation civile pour n'en faire désormais qu'un seul et unique document. C'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Cependant, restons au Sénat pour dire que 2 projets de loi ont été adoptés par les membres de la Chambre haute du Parlement. Ils ont trait à la ratification par le Cameroun de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres et au transport aérien entre le Cameroun et la Turquie. Il est à noter qu'avant cette étape, ils ont été discutés en plénière dimanche 7 juillet 2013 autour donc du président Masséniat Difendi. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, au rang desquels le vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées, Amadou Ali. Le condensé est fait par Florian Payot et récit à Bertin Bichaga. Au cours de cette plénière, les sénateurs ont interrogé tour à tour Pierre Monkokombonjo et Mérifé Oumarou, respectivement ministre des Relations extérieures et ministre délégué auprès du ministre des Transports, sur la portée des dites ratifications par le Cameroun. De cet échange, il est ressorti que notre pays entend réglementer la fabrication et la réparation des armes légères et de petits calibres ainsi que leurs munitions et toutes les pièces pouvant servir à leur fabrication en territoire camerounais. Cette convention à laquelle notre pays a adhéré le 19 septembre 2010 permettra au Cameroun de prévenir, combattre et éliminer sur son territoire le commerce et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres. Pour l'exécutif, il s'agit là d'une avancée notable qui permettra de sécuriser les frontières nationales face à la montée en puissance de l'insécurité dans le golfe de Guinée. Le deuxième texte adopté porte sur la ratification de l'accord bilatéral relatif au transport aérien entre le Cameroun et la Turquie. Cet accord signé à Ankara en octobre 2012 libéralise les services aériens et fixe les règles devant régir l'exploitation des liaisons aériennes entre Yaoundé et Ankara. Quant au 3e projet de loi relatif au régime de l'aviation civile adopté par la Chambre basse, la Commission des affaires économiques du Sénat prendra le relais dans les heures à venir. Il convient de préciser au passage que l'adoption des 10 projets de loi par la Chambre basse avait eu lieu jeudi dernier. Les sénateurs ont à leur tour passé au crible les 2 projets de loi relatifs à la ratification par le Cameroun d'une convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres et au transport aérien entre le Cameroun et la Turquie, chose qui justifie que la navette parlementaire entre les 2 chambres est bien effective. Toujours à Yaoundé, l'actualité est marquée par cette visite d'affaires avec cette audience cet après-midi du 8 juillet 2013 à l'ambassade de France à Yaoundé. Bruno Gan, le chef de cette représentation diplomatique au Cameroun, a reçu une importante délégation d'opérateurs économiques français conduite par le président du groupe Fadil, M. Mohamedou Bayero Fadil. Et outre ce dernier, on trouvait dans cette délégation le directeur général de Sogère Satom, M. Marc Gréchy, James Dupont du groupe Knof et puis Alain Guy,
consultant en business entreprise. La qualité des hommes présents à l'ambassade de France à Yaoundé laisse croire que cette audience n'est que le prolongement du dernier séjour au Cameroun des dirigeants du groupe Nov Précoce et qui veulent donc construire avec une nouvelle technologie 1000 logements sociaux dans les deux grandes villes du pays, à savoir Douala et Yaoundé. L'audience à huis clos qui a débuté aux environs des 15 h et s'est achevée 30 minutes après, sans la moindre déclaration à la presse. Voici qui fait l'actualité et restera désormais dans l'actualité jusqu'au 30 septembre 2013 prochain. On parle donc avant la descente des Camerounais aux urnes en vue des élections législatives et municipales. L'actualité est marquée par le retrait des cartes d'électeurs et qui se fait timidement dans les antennes communales de la capitale économique du pays. Dans la circonscription de Douala 2, l'ambiance est plus ou moins dense à quelques semaines de la descente aux urnes le 30 septembre prochain. TV Napi et José Ngogan nous en disent plus. L'affluence est plus ou moins remarquable dans les différentes antennes communales de l'ECAM de la capitale économique à un mois de la descente aux urnes. L'attente est longue et la population se plaint de l'opération du retrait des cartes d'électeurs. Nous abandonnons nos travaux et puis nous venons passer toute une journée pour attendre les cartes. Là, nous sommes là depuis le matin et juste ici, nous n'avons pas encore de cartes. Pourtant, le responsable en charge de la dite opération rassure. Les retraits des cartes se passent tout au moins comme espéré et de la meilleure façon que ce soit, parce que nous avons des objectifs, que nous avons, n'est-ce pas, délimité un temps, 60 jours pour distribuer quasiment 80% des cartes à électeurs de Douala 2e et aujourd'hui nous suivons cet objectif et il est en train d'être rempli. De même, des stratégies ont été mises au point pour accélérer le processus. Nous avons, n'est-ce pas, déroulé un planning de descente sur le terrain pour se rapprocher mieux de la population, ce qui nous conduit du 1er juillet au 31 juillet dans les 32 quartiers de Douala 2e et c'est ce programme que nous sommes en train, n'est-ce pas, de suivre aujourd'hui. À ce jour, 33 000 cartes d'électeurs ont été retirées et le retrait des attestations d'inscription sur la liste électorale en ce qui concerne les législatives et municipales se fait timidement dans cette antenne communale de Douala 2e. Parlons de toute autre chose à présent, en faisant un tour dans la région de l'Extrême Nord et avec arrêt dans le département du Mayo-Sava qui vient de célébrer la nomination d'Ibrahim Talba Mala à la direction générale de la Sonara et les tout premiers sénateurs de ce département. Cette fête a eu lieu au cours d'un meeting géant à Mora. Les militants et militantes du RDPC ont à l'occasion réitéré leur engagement à soutenir sans réserve la politique du chef de l'État. Et ils se sont engagés à travers une motion de soutien à voter à 100% le RDPC lors des prochaines consultations électorales. Les précisions, c'est avec Célestin Tabouli et Donald Anfoua. Les élites intérieures et extérieures du Mayo-Sava, les militantes et militants du RDPC de 3 sections et les forces vives du département se sont tous retrouvés à l'esplanade de la permanence du Parti des Flammes ce dimanche 7 juillet. L'objet de la rencontre, la tenue d'un meeting de remerciement au président de la République, Paul Biya, pour un triple événement heureux en faveur du département. La nomination d'Ibrahim Talba Mala au poste de directeur général de la Sonara, l'investiture d'El Hadj Ababoukar comme sénateur et la nomination suivie de l'investiture de Jean-Baptiste Baskouda comme sénateur questeur sont les 3 événements heureux que les fils et filles d'ici ont tenu à dire merci au président Paul Biya, chef d'orchestre de tous ses bienfaits. Après une brève cérémonie protocolaire, les discours, 5 pour la circonstance, donc 2 prononcés par les 2 sénateurs, suivis de celui du DG de la Sonara, Ibrahim Talba Mala, ensuite celui du ministre Amadou Ali, et enfin l'allocution de Kaba Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale. Comme s'il s'était passé les mots, les différents orateurs ont à l'unanimité manifesté leur gratitude au président Paul Biya pour les bienfaits et l'attention toute particulière à l'endroit du département du Mayo-Sava. Pour eux, c'est un retour d'ascenseur, car le Mayo-Sava n'a jamais trahi le pacte qui le lie au président de la République depuis son accession à la magistrature suprême. On apprendra d'ailleurs que depuis 1992, le RDPC n'a jamais perdu une élection dans cette circonscription administrative et que le département a toujours adhéré sans réserve aux idéaux du Parti des Flammes. Le meeting de Mora s'est déroulé en présence d'un parterre de personnalités enthousiastes dans une ferveur de militantisme taillée à la dimension de l'événement. Reconnaissance, remerciements et gratitude ont été manifestés au président national
reconnu ici comme l'artisan et l'apôtre de la paix, avec pour promesse d'accorder à 100% leur voix aux couleurs RDPC lors des toutes prochaines consultations électorales. La cérémonie qui a vu la participation des hautes autorités venues de tous les coins du Cameroun a été animée par des intermèdes artistiques. Allons donc prendre cette fois les échos des municipalités avec la place des fêtes et l'hôtel de ville de Dimako qui sont désormais opérationnels. C'est dans la région de l'Est du Cameroun. La cérémonie relative à la réception et à l'inauguration de ces retombées de la manne forestière a eu lieu dans cette localité sous la houlette du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René-Emmanuel Sadi, qu'assistait le directeur général du FECOM, et une bonne brochette de ministres et élus du peuple français et ceux de l'Afrique de l'Ouest. Il faut dire que ces ouvrages construits par la commune de Dimako et l'acquisition des engins d'exploitation forestière et d'entretien routier sont estimés à 760 millions de francs CFA. Retour sur les temps forts de cette cérémonie, c'est avec Ernest Ateba Roméo-Tignan, Donna Danouza, une fois de plus pour le récit. Deux temps forts ont jalonné cette cérémonie riche en sons et couleurs à Dimako. Tout d'abord, la séquence des discours. Au cours de celle-ci, le maire n'a pas dérogé à la règle, invitant à souhaiter la bienvenue à ses hôtes de marque. Les discours du président des maires des communes forestières de France, Jean-Claude Monet, du directeur général du FECOM et du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Emmanuel René Sadi, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du maire Janvier Mongui Sosomba et à ses réalisations. Il s'agit de la construction de l'hôtel évalué à 150 millions de francs CFA, de la construction de la place des fêtes réalisée à hauteur de 10 millions de francs et enfin de l'acquisition des engins d'exploitation forestière et d'entretien routier financés par le FECOM à hauteur de 600 millions de francs CFA. Toutes choses qui permettront à la commune de Dimako de limiter ses dépenses annuelles. En ce moment, la commune, pour l'exploitation de sa forêt qu'elle conduit en régie, c'est-à-dire par elle-même et non confiée à un tiers, loue des engins auprès d'une société de la place. Ça nous coûte chaque année entre 70 et 80 millions. En acquérant ces engins, non seulement ça va nous permettre d'épargner ces 70-80 millions, mais également d'augmenter la productivité. Le deuxième temps fort, consacré à la coupure des rubans symboliques, synonyme de l'inauguration de ces ouvrages, n'a pas empêché le MINAD de féliciter le maire pour les efforts consentis, mais en outre de rappeler aux uns et aux autres que la décentralisation qui se met progressivement en œuvre n'est pas un simple slogan, mais une réalité. Toutes les communes font l'objet de l'attention du gouvernement, et en particulier du ministère de l'Administration territoriale qui est en charge du processus de décentralisation. Je voulais également, justement, que l'on sache que ce processus est en marche. Depuis quelques années, nous avons mis en place des textes, mais les textes ne suffisent pas, il faut traduire ces textes dans la réalité. Par ailleurs, le ministre n'a pas omis de prescrire la bonne utilisation de ces ouvrages et engins d'exploitation forestière et d'entretien routier mis à la disposition de cette commune. En culture à présent, la promotion des langues africaines se poursuit avec la première édition des cours d'apprentissage du Mendumba. C'est une langue qui est parlée dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Cette initiative du comité de langue pour l'enseignement et la production des œuvres Mendumba permettra aux apprenants de passer des vacances utiles mais surtout préserver leur identité culturelle. C'est le collège Afres Saker de Douala qui a été choisi pour abriter le séminaire ouvert depuis ce 8 juillet 2013. Explication Eric Tiché-Benoît Dogmo. Il sera question pendant les 10 jours que durera le séminaire d'inculquer aux apprenants de toutes les tribus les rudiments de la langue bamileke, en l'occurrence le Mendumba, propre aux ressortissants du département d'Undé. Les modules vont se dérouler en cours du jour de 8h à 14h et de 17h à 21h pour les cours du soir. Le constat est clair et patent. Nos langues sont à la dérive, nos langues se meurent, surtout en milieu urbain. Il devient très compliqué de reconstituer les cellules familiales où on retrouve la culture en train de s'exprimer. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'en ville, il devenait impératif de lancer un projet comme celui-ci.
Répartis en deux groupes, le contenu des cours pour enfants est basé sur l'expression orale, la salutation, la présentation, les chants, récitations, lecture, la dictée et autres nombres arithmétiques. Je suis venue apprendre le Mujumba parce que non seulement pour le plaisir d'apprendre, et aussi pour pouvoir m'instruire, pour pouvoir bien parler bamileke, pas seulement avec mes parents, mais aussi avec mes amis bamileke, pour qu'on puisse dialoguer entre nous, nous coder nos informations entre nous, et aussi pouvoir dialoguer avec mes beaux-frères, avec les gens de la belle famille. Les adultes seront soumis à l'apprentissage du vocabulaire, de la grammaire, de l'élocution, l'art et la culture Mundumba et autres cultures générales. Le tout basé sur les langues, les organismes et la traduction de la Bible. Je sais parler Mundumba depuis que je suis petite, puisque j'habite avec ma grand-mère et avec elle, puisqu'elle ne savait pas parler du français, on était habitué à parler Mundumba. Mais ce qui m'a motivé à venir apprendre le Mundumba, je suis venue plutôt apprendre à écrire. Ces cours pourront également permettre de présenter le concours d'entrée à l'école normale supérieure filière langue et culture camerounaise. Pour assurer le suivi après le séminaire, les organisateurs mettent à la disposition des apprenants un fascicule et un logiciel de saisie en langue africaine. C'est bien de faire retour aux sources pour donc préserver la culture nationale, pour également promouvoir les langues nationales. Les religions, le Coran en langue bamoun viennent de voir le jour. La cérémonie de dédicace de cette version nouvelle du Saint-Livre a eu lieu récemment au palais du roi de Fumban, du roi Bamoun, c'est à Fumban, en présence des hauts dignitaires musulmans, de nombreux fidèles, sous la présidence de Sa Majesté Ibrahim Bobo Dioya, le sultan roi de Bamoun lui-même, président du Conseil supérieur islamique dans le département du Nounou. Les détails, Mesdames Gosso, Piengiague, Sèche-Tête pour le récit. C'est dans le souci de matérialiser l'ambition de voir enseigner l'islam en langue bamoun qu'a été mis sur pied depuis 2010 un comité chargé de traduire le Coran en langue bamoun. Sous l'impulsion du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bobo Dioya, initiateur du projet, un travail d'équipe a été mené 3 ans durant. Pour ce résultat, somme toute appréciable. La cérémonie des dédicaces organisée au Palais Royal de Fumban a été le lieu de présenter les 500 exemplaires du Coran traduit en langue bamoun. Après la phase des allocutions, le roi des Bamoun a remercié ses enfants pour ce travail de foi abattu tout en émettant le vœu de voir cette œuvre exploitée dans les écoles coraniques. L'on a par la suite assisté à la remise de récompenses aux compétiteurs en mémorisation des 20 hizib et du tout premier exemplaire du nouveau Coran au sultan. Avant la dédicace proprement dite, les fils du Noun ayant œuvré pour la réalisation de ce projet en fonction de leur implication ont été élevés au rang d'un J et d'un Com. Par centaines, les fidèles se sont appropriés le nouveau Coran pour la pérennité de la culture et de la langue bamoun si chère au peuple fumbanais. Et puisqu'on est à parler du Coran, faisons donc un tour autour de la fête du Ramadan, édition 2013 qui n'est plus qu'à une question d'heure. Dans les ménages et dans les mosquées, les fidèles s'activent à accomplir dans la paix et ce pilier de l'islam. L'apparition du croissant lunaire est le moment qui conduira les fidèles dans la période de pénitence, de pardon et de prière. Sur l'ambiance des préparatifs sur le terrain, voici le reportage de Bintou Akoum et Josué Ngongan. Dans quelques heures, les musulmans vont observer 30 jours de privation d'huile au manger et accomplir des prières intenses. Une période obligatoire à partir du premier jour et qui est déterminée par l'apparition du croissant lunaire. Dans les marchés comme dans les ménages, les fidèles sont visiblement prêts et attendent le signe du départ. On a déjà acheté les arachides, les laits, tout ça, les farines. Les conditions pratiques dans lesquelles le musulman doit se mettre sont celles de pureté. Tout commence avec le repas du matin dénommé Assour et change de dénomination avec l'iftar au moment de la rupture. Vraiment, nous sommes prêts. On attend d'avoir entre demain ou après-demain. On ne peut pas être sûr de là, puisque nous sommes dans la 29e journée aujourd'hui. On attend demain si ça ne vient pas, on attend après-demain, c'est plus sûr. Le comportement, ce n'est pas pour le ramadan seulement qu'on doit se comporter. Islamiquement, on doit se comporter à tout moment.
ce que la religion demande. Le ramadan nous dit de plutôt augmenter la prière. Les pratiques méritoires au cours des prières dites nafila dans les mosquées ou même dans les maisons doivent être intensifiées. Les musulmans ont donc 30 jours de rahma, c'est-à-dire de satisfaction et d'accomplissement de ce pilier de l'islam, de pardon, de rémission des péchés et de félicité. À l'étranger, Égypte, plusieurs dizaines de pro-morts tués lors d'une manifestation au Caire enquêtent les 20 prévenus du procès pétrole contre nourriture relaxé par la justice. Pendant ce temps, en Italie, la visite du pape à Lampedusa pour soutenir les migrants et fustiger l'indifférence du monde a cours depuis quelques heures. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Vive émotion en Égypte après la mort de plus de 40 personnes au cours d'une manifestation pro-Morsi. Les frères musulmans appellent au soulèvement après ce massacre dont ils jugent l'armée responsable. Les forces militaires de leur côté expliquent que le siège de la garde républicaine avait été attaqué. Une enquête a été ouverte. Relax pour tous les prévenus dans le procès pétrole contre nourriture. L'ancien ministre Charles Pasqua ainsi que le groupe pétrolier Total figuraient parmi les 20 prévenus. Ils étaient jugés pour leur implication présumée dans la violation d'un programme de l'ONU, Pétrole contre nourriture, en vigueur de 1996 à 2003 en Irak. Le pape François en visite sur l'île de Lampedusa pour soutenir les migrants et commémorer les centaines de réfugiés morts en tentant la traversée. Pour son premier voyage hors de Rome depuis son élection, le pape a notamment fustigé l'indifférence du monde. Depuis le début de l'année, 4000 réfugiés ont débarqué à Lampedusa, 3 fois plus qu'en 2012. Le Myolastan et ses génériques retirés du marché français à partir du 8 juillet. Les médicaments à base de tétrazépam utilisés comme décontractants musculaires seraient à l'origine de l'apparition d'allergies cutanées, rares mais graves. Le premier enfant de William et Kate propulsé en 3e position dans l'ordre d'accession au trône britannique. Il supplantera ainsi son oncle Harry et se placera juste derrière son père, William, et ce, quel que soit son sexe. Une situation rendue possible par un projet de loi modifiant les règles de succession qui doit toutefois encore être ratifié par 15 pays du Commonwealth. À retenir de cette édition d'information sur CAMNews 24 Sénat, le projet de loi sur l'aviation civile est en examen à la Commission des affaires économiques dont les membres sont réunis depuis ce lundi 8 juillet 2013 au 3e étage de l'immeuble de l'Assemblée nationale. Il faut dire que les 10 sénateurs de la Commission des affaires économiques conduits par le sénateur du littoral, originaire du département du Vouri, Thomas Tobo et Youm, vont décortiquer point par point ce projet de loi préalablement adopté jeudi dernier par les députés à la Chambre basse du Parlement. Ramadan 2013, ce n'est plus qu'une question d'heure dans les ménages et dans les mosquées. Les fidèles s'activent à accomplir dans la paix ce pilier de l'islam. L'apparition du croissant lunaire est donc le moment attendu, puisque c'est lui qui conduira les fidèles dans la période de pénitence, de pardon et de prière. C'était l'information sur CAMNews 24. Elle est en continu. Nous vous souhaitons de passer une bonne semaine en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.